Bonjour, on va se retrouver aujourd'hui pour un petit tuto. Alors, un tuto de quoi? Je ne sais pas si vous avez vu dans ma précédente vidéo, j'ai reçu un nouveau Traveler Notebook et j'ai eu une grande surprise dedans. Il y avait une pochette de rangement papier. Je pensais en commander, je les avais trouvées sur le site Temu et là, il y en avait une dedans, donc j'étais mais trop contente. Un, parce que ça m'en faisait une, et deux, ça m'évitait d'en acheter. Et trois, ça va être un petit tuto aujourd'hui. Donc ces pochettes, en fait, moi je les vois pour ranger ou des collections de papier, vous savez, qu'on utilise pour notre art de collage ou d'autres, vous savez, quand vous avez des pochettes avec des petits lots, ou alors pour ranger d'autres papiers, réunir certaines catégories de papier. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, on va réaliser une pochette comme ça. Alors, moi, je vais la faire en craft. On peut la faire dans le papier qu'on veut, bien évidemment, mais un papier quand même un petit peu solide, qui a un peu de tenue. Ou alors, vous pouvez très bien le faire en craft et puis après venir habiller votre couverture ou même les rabats à l'intérieur pour le faire. On va être clair, j'ai rien inventé du tout. Comme vous voyez, on peut le trouver dans le commerce, mais le faire soi-même, c'est aussi très sympa. Et en plus, je l'ai vu dans des vidéos de scrap, d'art collage, pardon, des chaînes asiatiques, coréennes, entre autres. Et j'ai trouvé que ça pouvait être un outil vraiment sympa, un petit élément sympa à utiliser pour ranger les quelques papiers que nous pouvons avoir. Donc, de quoi a-t-on besoin pour le faire? On a besoin de deux feuilles comme ça. Enfin, moi, j'ai pris les deux feuilles de papier craft qui viennent, vous savez, de ces lots de chez Action. Voilà, qui sont comme ça. Moi, je les trouve très bien faits. Au niveau des prix, bah, c'est pas très cher. Donc, ça nous permet d'avoir une structure avec un prix vraiment abordable. Après, on va avoir besoin, bien évidemment, d'un massicot, sachant qu'on peut tout faire éventuellement au ciseau ou au cutter, on peut se débrouiller. Et après, besoin de scotch double face et peut-être d'autres choses, mais je vous montrerai en cours de vidéo. Ce que je vous propose, on va attaquer tout de suite. Voilà. Donc, je vais vous montrer les mesures que j'ai préparées. Donc, on va commencer par faire la base. La base, c'est ultra simple. C'est un rectangle de 22,5 sur 21 et un pli au milieu de 0,5. 11 de chaque côté, 0,5 au milieu. Allez, on va commencer par ça. Donc, l'avantage du 21, c'est qu'on peut le faire dans ce sens-là, on n'a rien à couper. On a juste à faire une coupure à 22,5. Je vous dégage un peu tout ça pour que ça soit plus agréable à regarder. Donc là, on va faire une coupure à 22,5. Une coupe, pardon, à 22,5. Hop, hop, 22,5. Voilà, la coupe est faite. Ensuite, on va venir faire le pli. Le pli, ça permet en fait de supporter l'épaisseur du papier qu'on va mettre dedans. Donc, un premier ici à 11 et un deuxième à 11,5. Voilà, donc là, vous voyez, on a fait une grande partie du travail puisqu'on a fait déjà la structure de notre pochette. Après, on vient donc faire nos plis. Ça va assez vite à faire, hein. Franchement, c'est cool. Moi, j'ai fait un modèle et puis je vous montre aujourd'hui. Après, moi, j'ai décidé, pour faire plus joli, d'arrondir les angles ici. Alors, on peut les arrondir à la taille qu'on veut. Là, moi, je vais prendre le petit arrondi. Et en fait, on va arrondir le haut, mais pas le bas. Après, on peut peut-être arrondir le bas, ça sera à vous de voir. Donc voilà, on a notre pochette, c'est ultra simple. Et maintenant, on va faire les deux rabats à l'intérieur pour venir remplir, après pouvoir remplir notre structure. Donc on est sur deux morceaux qui vont faire 11,5 par 20. Donc on va couper deux morceaux de 11,5, comme ceci, 11,5, voilà. Un premier morceau et un deuxième morceau comme ceci. Après, donc maintenant qu'on a ces morceaux, sur la structure ici, il faisait les rabats de l'extérieur. Moi, j'ai décidé de les faire de façon traditionnelle à l'intérieur. Un, parce que comme ça, on ne verra pas le petit retour ici. Deux, c'est plus facile que si on avait dû faire plus long, découper. Donc voilà, j'ai bien aimé faire l'inverse, entre guillemets, de façon plus classique. Donc ici, on va venir faire un premier pli à 1,5 du bord. Donc 1,5, hop, on fait comme ça un premier pli. On le fait pour les deux morceaux. Donc 1,5, boum boum. On est là. Et là, on va venir découper les angles de façon en fait à faciliter le pliage après. Donc on va couper ici, on va couper ici.
Ok, on verra si après, il faut retoucher par rapport à l'autre pli. Parce que là, par exemple, je ne l'ai pas très ouvert. Mais hop, là, je vais peut-être l'ouvrir un petit peu plus pour prévoir le rabat. Vous voyez ici, vous verrez après ce que je veux dire par prévoir le rabat. Ah, Mademoiselle Lily nous fait l'honneur de sa présence. Ça faisait longtemps. Donc là, on va venir faire la même chose pour la deuxième. Voilà. Et maintenant, on va venir faire le pli en fait de l'autre partie. Pareil qu'on va faire un 1,5 cm. Comme ceci ici. Vous voyez, donc il va falloir agrandir en fait les angles. On peut peut-être même couper complètement. Là, j'avoue que... On va peut-être carrément, en fait, plutôt que de couper en biais, on va venir complètement ouvrir ici. Donc, on vient couper, en fait, le carré ici, l'angle, de façon à avoir ça. Et là, je vais quand même revenir couper ici pour agrandir. Et là, je vais venir couper ici aussi pour agrandir. OK? En fait, voilà, on s'occupe de tous les angles comme ça, de façon à alléger. Donc après, on vient faire notre pliage comme ceci, qui va nous permettre de venir, vous voyez, les poser comme ça à l'intérieur ici. Mais on va venir faire une petite découpe pour faire quelque chose de plus léger ici, de façon à voir ce qu'on a à l'intérieur. Allez, je vais faire le deuxième de la même façon. Donc, comme c'est déjà... Hop, je viens ouvrir mes angles ici pour faciliter le pliage et éviter les surépaisseurs. Donc là, vous voyez, je vais le faire d'un seul coup. C'est plus simple. Et là, je viens ici, mais en fait, ici, il n'y en a pas besoin. Donc, vous voyez, on a les deux côtés. Et on va venir... Donc, vous voyez, un ici, un ici. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est un petit découpage au niveau de l'angle. Donc, l'angle, comment je vais faire? Je vais couper un biais. Mais ce que j'ai envie, excusez-moi, je cherche mon crayon de couleur. Ce que j'ai envie, c'est qu'il soit relativement ouvert, mais pas trop. Donc là, j'ai décidé de faire reproduire un peu ce qu'il y avait dans l'eau. Donc là, je fais 4,5 et je vais le mettre jusqu'à 12 ici. Ok? Donc, je vais venir ici couper. Oui, sauf que quand j'ai fait le trait, je l'ai fait tellement fin pour pas qu'on le voit. Donc, vous voyez, je fais un biais ici comme ceci. Et je vais venir faire le petit jumeau de l'autre côté. Donc, je vous redis, on se met à 4,5 du bord ici. Je vais faire un trait un peu plus visible, ça sera plus facile. Et on se met à 12 ici. Alors, vous faites les longueurs que vous voulez. Hein. Moi, j'ai repris, je trouvais assez équilibré ce que ça rendait. Et donc, on retire un trait ici, comme ceci. Et on a, voilà, les angles d'ouverture de notre pochette. Là, moi, j'ai sorti le petit massicot comme ceci que j'adore. Excusez-moi, un rhume, des foins, comme on dit. Donc, un premier morceau. Un deuxième morceau ici. Voilà. Et bien, écoutez, notre petite pochette est quasiment terminée d'une certaine façon. Donc, comme je vous l'ai dit, on a ici les deux morceaux. Donc, vous voyez, ça allège la structure et ça permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et maintenant, moi, j'ai envie de reproduire ici en sachant que j'ai pas de petit die ici pour faire l'ouverture. Donc, ce que je vais faire, on va le faire de façon classique, en, comment on appelle ça, en petit rectangle. Donc, au niveau des distances, je réouvre ma structure. Je vais me mettre à 4,5 du bord pour faire une première. 4,5 et je vais laisser un demi d'ouverture. À partir des 4,5, je vais monter à 9 et je vais faire 9 et 9,5. Donc, je vais faire la même chose ici. Donc, on a dit, parce que je l'ai fait plusieurs fois, 4. Donc, on a dit 4 et 4,5. Et après, 9 et 9,5. Par rapport à la longueur, donc là, moi, je vais me situer à 2 cm du bord. Oh, ça me paraît pas très droit tout ça. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ça serait dommage que ça ne soit pas droit. En 4,5.
Et là, 4,5. Je me suis trompée. Alors, attendez, hop. Qu'est-ce que j'ai fait, décidément? Là, je le fais à 4 du bas du pli jusqu'à 4,5. Là, je le fais à 4 jusqu'à 4,5. Bon, bah, écoutez, c'est peut-être moi qui ne me rends pas compte. J'ai des problèmes avec... Bah non. Bon. On va le faire comme ça. Donc, ici, on se met à 2. Et on va faire une ouverture qui va aller jusqu'à 8. OK. Et après, on reprend la même chose. Donc, ici, on laisse écarter de 0,5. De 0,5 ici. Voilà. 0,5 ici. OK. Et on va venir faire notre petit trait. Je sais pas, ça devait pas être droit quelque part, je sais pas. Donc là, à partir de celle-ci, rebelote, on part à 4,5 jusqu'à 5. Donc là, on va faire comme ça. Et on va faire, je suis désolée de renifler, hein. Donc on fait notre autre ouverture comme ceci, qui va donc faire 6 de long en fait sur la structure. Et on va venir la monter pareil d'un demi-centimètre. Voilà, un demi-centimètre. On revient la poser comme ceci. OK. Et après, on va s'armer de son plus beau cutter. Alors moi, j'ai voulu essayer ce petit cutter pour voir si ça marchait. Bon, je pense qu'il faut de l'expérience, hein, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser pas mal pour apprendre à s'en servir. On va dire que je vais venir faire un premier trait avec ici. On va voir ce que ça va donner. Il faut bien faire attention, moi, comme j'ai une règle en fer, parce que ça protège, ça évite de les abîmer. Donc, est-ce que ça a marché? Vous voyez, c'est pas top. Alors là, je vais venir refaire un petit coup. Ah! Un petit coup ici. Comme j'ai entre guillemets, pré-découpé. Hop, bah, décidément. Ah bah décidément. Bon, on va faire autrement. Voyons voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment pas top. Moi, je trouve qu'il coûte vraiment pas super. Donc, je vais ressortir mon bon vieux cutter. Hein. Voilà. Mon bon vieux cutter, finalement. Il n'y a rien de mieux. Donc, vous voyez, on a une petite ouverture ici. Là, je vais venir finir la deuxième. Voilà, donc là, on a fait les deux ouvertures. Donc, on a la jumelle ici. Ce qu'on peut venir faire si on est, entre guillemets, pressé. Là, comme je vous fais le tuto, bah, je vais aller un peu vite. Donc, je vais venir, entre guillemets, dessiner ici. Comme ça, ça sera bien positionné pareil. Mes deux structures ici. Ça m'évitera l'erreur de calcul que j'ai fait au tout début. Allez, là, je vais venir... Pardon, excusez-moi, je ne sais pas si je suis placée au bon endroit. Vous voyez, j'ai changé, j'ai enlevé mon grand tapis de découpe. En plus, je suis dégoûtée parce que ce tapis de découpe, je l'adore, je l'avais depuis une éternité. Et mes déménageurs, quand j'ai déménagé, ont eu la grande idée de le plier. Évidemment, je ne l'avais pas vu parce qu'il l'avait non seulement plié et enfermé dans un meuble. Et quand je l'ai découvert, bah, il s'était déformé. Donc, j'ai réussi en partie à le récupérer. Mais il a toujours des défauts, des bosses à l'intérieur. Et je vous avoue que bah, c'est pas très pratique. Alors, j'avais trouvé en solde, en dépannage, ce tout petit tapis de découpe qui était supposé être auto-cicatrisant. Alors, j'espère que j'auto-cicatrise mieux que ce tapis. Parce que sinon, c'est vraiment pas bien. Donc là, voilà, je suis en train de finir. Comme ceci. Je vais refaire un petit coup ici. Il faut que je change ma lame de cutter qui a bien vécu. On va voir où on en est. Allez, un petit coup supplémentaire. Ah, merde, pardon, mince. Oups. Bon, bah, il y aura un petit couac. Hein.
je vais le corriger de travers, entre guillemets. Voilà. De toute façon, c'est pour le plaisir. Je pense que quand ça sera plein avec le papier par-dessus, ça ne se verra pas. Voilà, donc vous voyez, là, on a fini, entre guillemets, nos pochettes. Et maintenant, on va venir les coller. Alors, c'est des collages qui vont se faire comme ça. Donc, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je double systématiquement mon scotch double face. Je vais regarder si j'en ai pas un peu plus large. J'ai celui-ci qui est un peu plus large, mais je crois que j'en ai plus beaucoup dessus. Voilà, donc, une bande de scotch double face. Et moi, je viens systématiquement, quand je fais ça, doubler avec de la colle. Je veux dire, pour renforcer la tenue. Donc, je vais venir déjà découper ce qui dépasse ici. Voilà. Ce qui dépasse ici. Et pour finir, ici, j'ai débordé de partout. Donc, on se retrouve avec nos structures. Maintenant, on va venir essayer de décoller la pellicule du scotch double face. C'est toujours un grand moment. Voilà, donc ici, on va essayer de faire la même chose. Ici, j'attrape mon petit pot de colle. Oh, punaise. Oh mince. Allez, on va voir si on a de la chance. Oui, ça va le faire. L'aiguille a dépassé. Voilà. Ah bah non. Allez, bricolage en direct. Donc, vous voyez, c'est des petits pots avec des aiguilles, avec des pointes qu'on peut enlever. Comme ça, vous mettez la taille du pot que vous voulez. Je ferai un autre dépannage après la vidéo pour me retrouver une aiguille pour fermer mon pot. Donc là, je viens, je vous dis, mettre un petit peu de colle par-dessus. Et maintenant, on va venir positionner ça sur la pochette. Donc, on vient le mettre comme ceci. Lily, c'est pas... Excusez-moi, je voyais arriver le monstre. Hein, qui, bien évidemment, si vous saviez ce qu'elle m'a fait ce matin, pendant quelques minutes, j'entendais miauler, genre, vous savez, chatoune en détresse et tout, et impossible. J'ai ouvert toutes les portes de la maison, hein, impossible de trouver Mademoiselle Lily, je ne savais pas où elle était. Et puis, bah, je me suis assise en me disant, bon, bah, de toute façon, à un moment donné, elle va bien, je vais bien la voir arriver. Alors, quand je colle comme ça, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien mettre toute une série de pinces pour renforcer, en fait, ce que je fais pour favoriser pardon, le séchage. Donc, j'en mets généralement toute une série. C'est des pinces là que j'avais trouvées chez Action. Ils avaient vendu ça. C'était vraiment, vraiment pas cher. Et elles sont super pratiques. Je reprends l'histoire de la chatoune. Ah, chatoune, merci pour tes fesses et ta petite queue, ma puce. Je suis sûre que les personnes ne rêvaient de voir que ça. Donc, impossible de trouver Lily. Je ne savais pas où elle était. Et au bout d'un moment, elle vient de faire tomber quelque chose. Et j'adore le courage fuyant. Et donc, impossible de la trouver. Et puis, j'entendais miauler, mais pas plus. Et au bout d'un moment, j'entends gratter, gratter. Je fais, mais qu'est-ce que c'est? Mais où est-ce qu'elle est? Dans ma cuisine, les meubles du bas sont des meubles à tiroirs. Et en fait, j'avais ouvert le tiroir pour nettoyer mon bureau, pour prendre les produits, les chiffons dont j'avais besoin pour nettoyer le bureau que vous voyez ici. Et mademoiselle, j'avais dû laisser ouvert le tiroir pendant que je nettoyais. Elle était rentrée dans le tiroir, elle s'était mise au fond du tiroir. Et moi, bah, j'avais refermé le tiroir parce qu'en fait, c'est des tiroirs sous évier, donc il y a une profondeur qui est un peu plus petite. Et elle était donc tout au fond du tiroir, et sauf que bah, elle miaulait, elle pleurait. Et au bout d'un moment, bah, quand elle s'est mise à gratter, j'ai compris. J'ai ouvert le tiroir. Et là, je peux vous dire que la chatoune, eh ben, elle est sortie, la petite Lily, elle est sortie, mais alors dardard. Et elle était un peu moins fière, on va dire. C'est très drôle, un chat, pour ça. Donc, vous voyez, là, je refais la même chose, un petit coup de colle. Ah, j'ai un peu débordé ici. Donc, je vais venir, hop, comme ceci. Je viens rabattre ici. Je vais venir
positionner au début ici comme ceci pour faire bien au bord ce que j'avais pas fait pour l'autre. Parce que je vous racontais quelque chose. Donc voilà, je viens positionner mes deux morceaux comme ceci. Je vais venir trouver d'autres pinces. Donc je les ai en noir, je les ai en doré, ça dépend la couleur que vous voulez pour faire la finition. Excusez-moi. Voilà, donc je continue. Voilà, donc vous voyez, la pochette est maintenant terminée, mais je vais vous la mettre en pause et je vous la montrerai une fois terminée. Je referme ma colle par précaution pour pas que ça se bouche. Donc voilà, allez, je mets en pause le temps que ça sèche et je reviens pour vous montrer le résultat final. A tout de suite. Me voilà de retour, donc la pochette est à présent terminée, donc je vais vous montrer le résultat. Donc voilà, donc c'est assemblé, c'est collé. On a cette petite pochette ultra facile à faire pour ranger des papiers. Ça permet, vous voyez, de les ranger aussi comme ça. Ça peut être joli en présentation, ça tient peu de place. Et je vais vous montrer en situation ce qu'on peut ranger dedans. Donc là, j'ai sorti ma pochette Dark. Et vous voyez, j'ai cette collection de papier que j'ai rentrée. On peut tout à fait la mettre comme ça. Ça rentre parfaitement dans l'épaisseur des deux côtés. Bah, j'ai même aussi cette collection de papier ici, un peu plus petite. On peut en mettre des plus longues, des morceaux. Et là, j'ai sorti, vous savez, mes petits scotch en longueur. Et je voulais vous montrer qu'on peut, voilà, faire tout à fait, mettre d'autres rangements comme ceci dedans, comme ceci. Voilà, ça nous permet d'avoir les choses que l'on peut voir qu'on a. Et ça peut être vraiment très pratique, notamment lorsqu'on achète des petits kits. Ça nous permet d'avoir les choses sous les yeux, facilement accessibles. Il y a ça, mais je voulais mettre en fait des choses plus petites sur le devant. J'en ai ici, normalement, si j'arrive à les attraper. Voilà, des choses comme ceci. Vous voyez qu'on peut mettre et après on referme nos pochettes et en les rangeant, bah, elles vont bien se mettre en place si on les met debout. Après on récupère et on a nos pochettes comme ça où on voit assez bien, c'est facilement accessible. Voilà, petit tuto rapide, c'est assez facile à faire et vous avez un résultat vite satisfaisant. Après, vous décorez, vous tamponnez, vous venez faire de l'embossage à chaud. Enfin, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez en termes de déco. Voilà, petite pochette, petit tuto, grand plaisir. À bientôt, merci.